Le but de cet exercice, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe lors d'un choc inélastique. Alors un choc inélastique, c'est deux objets qui se rentrent dedans et qui restent collés. Il y a une seule chose qui va être conservée, c'est la quantité de mouvement. La quantité de mouvement au début va être égale à la quantité de mouvement à la fin, une fois que les deux objets sont collés. Je rappelle que la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Une deuxième formule qui va être utile pour cet exercice, c'est que l'énergie potentielle de pesanteur est égale à la masse fois g fois la hauteur. Et je vous glisse aussi la formule de l'énergie cinétique, si vous vous en souvenez pas, qui est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. L'énoncé est le suivant. On a Anna, juste là, qui est une experte en balistique. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tirer une balle à une vitesse V0 dans un bloc de bois qui est attaché à un pendule. La balle va venir se ficher dans le bois, les deux vont rester ensemble, donc ça va être un choc inélastique. Et ensuite, ce bloc de bois va monter d'une certaine hauteur. L'objectif, ça va être de déterminer la vitesse du système bloc plus projectile juste après le choc, de calculer la hauteur à laquelle ce système va monter, et d'exprimer la vitesse initiale de la balle en fonction de l'angle que fera le bloc à la fin de sa course. Je vous laisse mettre pause, bon courage pour l'exercice, et on se voit après pour la correction. C'est parti pour la correction. Alors, on a la balle ici, de masse petit m, qui arrive avec une vitesse initiale V0, et qui vient rentrer dans le bloc de bois. Ici, ça va être un choc inélastique. Dans tous les chocs, il y a la quantité de mouvement qui est conservée. C'est-à-dire que la quantité de mouvement initiale, m fois V0, va être égale à la quantité de mouvement après, qui va être la masse des deux objets ensemble, m plus m, à une vitesse qu'on ne connaît pas, qu'on appelle Vm. De là, on peut isoler la vitesse après l'impact, qui vaut cette valeur. Maintenant, le bloc avec la balle va monter, puisqu'il est accroché au pendule. Ici, on va avoir une conservation de l'énergie. Donc, au début, on n'a que de l'énergie cinétique, qui est exprimée ici, qui va se transformer en énergie potentielle de pesanteur, qui est exprimée ici. Grâce à cette égalité, on peut isoler la hauteur, et on a répondu à la question B. On a calculé la hauteur à laquelle allait monter l'objet, la vitesse Vm, après l'impact, et on a calculé cette vitesse à partir de la vitesse initiale de la balle. Donc on va remonter la cascade, et on peut exprimer la hauteur en fonction de Vm, et Vm en fonction de V0. En liant ces équations, on peut trouver V0 en fonction de la hauteur. Maintenant, la hauteur, celle-ci, elle va valoir cette hauteur-là, qui vaut L0, auquel on a enlevé cette partie, et cette partie, c'est L0 fois cosinus θ. Le but de cet exercice, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe lors d'un choc inélastique. Alors un choc inélastique, c'est deux objets qui se rentrent dedans et qui restent collés. Il y a une seule chose qui va être conservée, c'est la quantité de mouvement. La quantité de mouvement au début va être égale à la quantité de mouvement à la fin, une fois que les deux objets sont collés. Je rappelle que la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Une deuxième formule qui va être utile pour cet exercice, c'est que l'énergie potentielle de pesanteur est égale à la masse fois g fois la hauteur. Et je vous glisse aussi la formule de l'énergie cinétique, si vous vous en souvenez pas, qui est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. L'énoncé est le suivant. On a Anna, juste là, qui est une experte en balistique. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tirer une balle à une vitesse V0 dans un bloc de bois qui est attaché à un pendule. La balle va venir se ficher dans le bois, les deux vont rester ensemble, donc ça va être un choc inélastique, et ensuite ce bloc de bois va monter d'une certaine hauteur. L'objectif, ça va être de déterminer la vitesse du système bloc plus projectile juste après le choc, de calculer la hauteur à laquelle ce système va monter,
et d'exprimer la vitesse initiale de la balle en fonction de l'angle que fera le bloc à la fin de sa course. Je vous laisse mettre pause, bon courage pour l'exercice, et on se voit après pour la correction.